Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Amandine reprend les bases. Dans cette nouvelle vidéo, on va analyser ensemble le profil d'une copropriété de 70 lots à Argenteuil qui a gagné un procès contre son ancien syndic. Je vais vous expliquer la chronologie des faits, tous les manquements contractuels de l'ancien syndic face à cette copropriété et ce que la copropriété a mis en place pour remporter ce procès contre son ancien syndic. Je vous donnerai également des conseils si vous aussi vous faites face à des manquements contractuels de votre syndic de copropriété. Et avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci. Et on se retrouve donc avec notre copropriété du jour qui a gagné son procès contre son ancien syndic. C'est une copropriété de 70 lots à Argenteuil, donc en banlieue parisienne. C'est une copropriété qui compte 16 membres au conseil syndical, donc c'est plutôt chouette parce qu'ils sont quand même nombreux au conseil syndical, donc ils peuvent bien se répartir les tâches. Et il y a un président du conseil syndical bien investi. C'est une copropriété qui est cliente depuis presque 3 ans, donc ça fait plaisir de croiser des copropriétés qui sont fidèles à Matera depuis tout ce temps. Copropriété qui est donc passée en syndic coopératif le 1er février 2021. Peut-être qu'on peut faire un rapide focus sur qu'est-ce que c'est que le syndic coopératif. En fait, c'est un modèle qui est prévu dans la loi de 1965, donc la loi qui régit le régime des copropriétés. Concrètement, la loi dit que toute copropriété doit être gérée par un syndic, mais que voilà, le syndic peut être professionnel ou non professionnel, le syndic coopératif étant une partie du syndic non professionnel. On peut aussi être en syndic bénévole. Le syndic coopératif, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le président du conseil syndical qui exerce le rôle de syndic et les membres du conseil syndical qui l'assistent dans sa tâche. C'est pour ça que je disais que voilà, 16 membres au conseil syndical en syndic coopératif, c'est plutôt bien. Ça permet de bien se répartir les tâches et d'avoir des pôles assez spécifiques. Typiquement, dans cette copropriété, on pourrait imaginer avoir une copropriété avec un pôle travaux, un pôle peut-être communication dédié aux copropriétaires, un pôle sinistre, un pôle compta, etc. Et du coup, la copropriété était auparavant en syndic professionnel et elle était en conflit avec son syndic, d'où la procédure que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui a justifié cette procédure ? Déjà, donc il y avait plusieurs manquements contractuels qu'on va voir ensemble. La copropriété avait noté 2 préjudices. Un préjudice pour la copropriété car aucune gestion n'avait été réalisée par l'ancien syndic. On verra le détail des arguments tout à l'heure, mais le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement de tous les frais de gestion, soit à peu près 180 000 €. Pour rappel, le syndic de copropriété, il a des obligations. On va aller voir ensemble. Voilà, syndic de copropriété. Il a des obligations légales qui sont la gestion financière de la copropriété, la gestion administrative et aussi mettre en place un accès en ligne aux documents de la copropriété. Ça veut dire que si il y a une faille dans une de ces gestions, s'il omet ou s'il manque à ses obligations légales, le syndicat de copropriétaires, donc l'ensemble des copropriétaires, peut soit le révoquer et changer de syndic, soit l'assigner en justice pour obtenir réparation. C'est ce que cette copropriété a fait ici. Il y a un second préjudice que présente cette copropriété, qui est un préjudice pour l'entretien du bâti lié à la mauvaise gestion. En fait, on va le voir, mais l'ancien syndic ici, il payait plus les prestataires de la copropriété, et donc la copropriété partait un peu à volo. Et en fait, le syndicat des copropriétaires dit qu'il y a eu une mise en péril des finances du syndicat de copropriété en l'empêchant de mettre en place des actions de réhabilitation et de conservation du bâti. Et il demande pour cela une réparation d'environ 250 000 €. Ensuite, quels ont été les principaux arguments qui ont été présentés devant le juge par le syndicat des copropriétaires ? Il y en a eu plusieurs, je vous ai résumé les principaux ici. Globalement, il n'y avait aucune régulation des comptes de la copropriété depuis 2016 et une très très grosse mauvaise tenue de la comptabilité. Je vous rappelle que le syndic de copropriété, il est tenu dans ses obligations légales de tenir à jour les comptes de la copropriété. C'est lui qui doit diriger la tenue des comptes et qui en est responsable. En l'occurrence, ici, il n'y avait aucune régulation des comptes, ce qui peut vraiment mettre la copropriété en difficulté. Pire que ça, le syndic de copropriété ne rémunérait pas les prestataires. Dans une copropriété, il peut y avoir différents prestataires, par exemple un gardien d'immeuble ou des prestataires d'entretien pour les parties communes, la maintenance de l'ascenseur, par exemple, s'il y a un ascenseur, les espaces verts, etc.
Si le syndic arrête de payer les prestataires ne vont tout simplement plus venir, ce qui est normal. Sauf que du coup, les parties communes vont se dégrader, les logements vont perdre de leur valeur et à long terme, ça peut vraiment mettre en danger les habitants de cet immeuble-là parce que le bâti va se dégrader. Voilà. Également, il y avait une absence de recouvrement des impayés. Donc normalement, le syndic, il est aussi chargé de recouvrir les impayés s'il y a des copropriétaires débiteurs. On estime qu'un impayé de charge, c'est à partir d'un appel de fonds impayé. Et si vous voulez, on va aller voir ensemble ce qu'est un appel de fonds, peut-être. En gros, un appel de fonds, voilà, c'est toutes les sommes qui sont appelées par le syndic de copropriété auprès des copropriétaires pour subvenir aux dépenses relatives à l'immeuble. Et ça va couvrir littéralement toutes les dépenses qui vont être liées à l'immeuble. La conservation de l'immeuble, donc les petits travaux de rénovation, l'entretien de l'immeuble, la rémunération du personnel, les frais d'entretien des espaces verts, etc. Et aussi l'administration de l'immeuble. Donc ça comprend évidemment plein de choses et du coup s'il y a eu beaucoup d'impayés dans la copropriété, à terme le syndicat des copropriétaires peut se retrouver vraiment mis à mal et dans l'incapacité de payer les prestataires et encore une fois voir la copropriété se dégrader, les logements perdre de la valeur, peut-être les locataires s'il y en a partir et donc créer de la vacance locative. Bref, rien qui ne vaille. Au-delà de ça, le syndic de copropriété, il est chargé de tenir au moins une assemblée générale annuelle. Cette AG, elle est vraiment très importante parce qu'elle permet au moins deux choses. Elle permet de clôturer les comptes de l'exercice qui vient de s'écouler et elle permet aussi de voter le budget prévisionnel pour l'année à venir. S'il n'y a aucune assemblée générale annuelle qui est tenue, les comptes ne pourront pas être clôturés, le budget ne pourra pas être voté et du coup, on va pas trop savoir où aller dans la tenue des comptes. Au-delà de ça, une assemblée générale, ça permet aussi de voter des projets pour la copropriété, par exemple des travaux. Et donc, s'il n'y a pas d'assemblée générale, les copropriétaires ne peuvent pas ajouter de points à l'ordre du jour et la tenue de la copropriété va se dégrader. Toujours pareil. Là, en l'occurrence, le syndic a refusé de convoquer l'assemblée générale annuelle en 2020 et ce, malgré les relances du syndicat des copropriétaires. Alors, on le sait, 2020, c'était une année très particulière en raison du contexte sanitaire. Néanmoins, le gouvernement avait mis en place des alternatives pour que les AG puissent se tenir. Il y avait notamment des possibilités de vote par correspondance ou même de tenue des assemblées générales par visio. Donc, en l'occurrence, ici, le syndic n'avait aucune excuse pour refuser de convoquer cette assemblée générale annuelle. On apprend aussi que sur l'assemblée générale précédente, donc en 2019, il y a eu des erreurs sur des majorités. En fait, une assemblée générale, il faut s'imaginer, c'est comme un énorme agenda avec plein de propositions à l'ordre du jour. Et chaque proposition doit être votée par les copropriétaires. Sauf qu'en fonction de l'importance des propositions, il va y avoir différentes règles de majorité qui vont s'appliquer. Je vais vous expliquer rapidement sans trop entrer dans le détail. On va aller sur le site de l'ANIL. Voilà, en fait, il y a ces 4 règles de majorité-là. La majorité simple, c'est pour les décisions les plus courantes. Grosso modo, il n'y a que les copropriétaires présents et représentés à l'Assemblée générale qui sont pris en compte. Et il faut obtenir la majorité des voix de ces copropriétaires-là pour que la résolution soit adoptée. La majorité absolue, cette fois, c'est la majorité des voix, mais cette fois de tous les copropriétaires présents, représentés et absents. Donc ici, les absents comptent, alors que dans la majorité simple, ils ne sont pas comptabilisés. La double majorité, cette fois, c'est toujours la majorité de tous les copropriétaires présents, représentés et absents, mais qui détiennent au moins les 2/3 des voix. Donc cette fois, on raisonne en termes de tantièmes. Et enfin, l'unanimité, comme son nom l'indique, il faut récolter ici tous les votes des copropriétaires. C'est évidemment une règle de majorité très difficile à obtenir, mais heureusement, elle n'est là que pour les décisions les plus importantes et structurelles pour la copropriété. Et enfin, pour terminer, parmi les arguments du syndicat de copropriétaires, il y avait une mauvaise gestion générale. Donc, par exemple, une non-renégociation du contrat d'assurance qui a fait perdre environ 8 000 € par an pendant 5 ans au syndicat de copropriétaires. Des mises en demeure non affectées aux copropriétaires et donc impossibles à vérifier. Et une absence de suivi des dossiers qui ont conduit à des paiements de prestations non réalisés. Donc voilà, on voit que la gestion de ce syndic était vraiment très mauvaise. Et du coup, le syndicat de copropriétaires a décidé d'assigner en justice cet ancien syndic.
Concrètement, dans le détail de la procédure, la première idée de poursuivre l'ancien syndic a été émise en janvier 2021, quand la copropriété est passée chez Matera. Donc en fait, en assemblée générale, il y a eu le vote pour le passage en syndic coopératif avec Matera, et Matera a également encouragé le syndicat de copropriétaires à effectuer une action en justice contre cet ancien syndic parce qu'il avait commis des fautes graves quant à la gestion de la copropriété. Ensuite, il y a eu une AG exceptionnelle en septembre 2021 qui a permis de restructurer un petit peu tout ça, notamment le syndicat de copropriétaires a validé les comptes non validés, il y a eu des régularisations qui ont été effectuées, qui n'avaient pas été faites par l'ancien syndic, etc. Entre septembre 2021 et juillet 2022, le syndicat de copropriétaires acte d'assigner en justice leur ancien syndic pour obtenir réparation, et Matera les accompagne dans cette action. Donc concrètement, on les a aidés à préparer le dossier avec eux et avec nos avocats partenaires. Ça a nécessité beaucoup de recherches documentaires pour obtenir notamment des preuves pour tous les arguments que j'ai énoncés juste avant, et d'autres aussi qui ont été ajoutés au dossier, des archives, une enquête auprès des copropriétaires, etc. En juillet 2022, il y a une lettre d'avocat qui a été envoyée à l'ancien syndic pour résolution à l'amiable, ce qui est une très bonne chose parce que pour tout conflit, on essaye de trouver une solution amiable. Malheureusement, ici, ça n'a pas été fructueux. Du coup, en août 2022, le syndicat de copropriétaires a assigné en justice l'ancien syndic devant le tribunal de grande instance de Pontoise. L'audience de mise en l'état a été faite en mars 2023. Entre mars et mai 2023, il y a eu quelques échanges d'écriture au fond. Et en fait, très rapidement, l'ancien syndic a abandonné sa défense parce qu'il a vu tous les faits qui étaient accablants contre lui, toutes les preuves que le syndicat de copropriétaires avait réussi à collecter. Donc, il a abandonné sa défense. Du coup, ça a permis d'accélérer la procédure et le 19 septembre 2023, le délibéré a été rendu. Et du coup, le syndicat de copropriétaires a gagné sur les points suivants. Donc, il a gagné au titre de préjudice matériel pour les fautes de gestion, au titre de préjudice moral, car les fautes de gestion ont entraîné un préjudice moral pour la copropriété. Et ils ont aussi gagné sur le remboursement des frais d'avocat. Il y avait un argument que les copropriétaires avaient avancé que j'ai pas détaillé ici, qui était en fait une non-assistance à la livraison des travaux. En gros, le syndic de copropriété il doit assister à la livraison des travaux et effectuer ce qu'on appelle une levée des réserves en pointant du doigt les malfaçons. En l'occurrence, ici, ça n'avait pas été fait correctement, pas été fait du tout malgré des vices apparents. Voilà, cet argument n'a pas été retenu par le tribunal, principalement par manque de preuves, parce que c'est malheureusement assez difficile à prouver. Donc voilà, c'est quand même une bonne victoire qui a été effectuée par le syndicat de copropriétaires, et un long combat puisque vous voyez que ça a commencé depuis janvier 2021, donc c'est quand même une procédure qui a été très longue. Maintenant, comment vous, si vous faites face à des manquements de la part de votre syndic, vous pouvez agir et vous pouvez engager une procédure contre votre ancien syndic. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait possible d'engager une action en justice contre son syndic actuel ou contre son ancien syndic. Et c'est une action que vous pouvez mener de façon collective, donc au nom du syndicat des copropriétaires, comme l'a fait ici cette copropriété, ou individuellement en tant que vous copropriétaire pour faute de gestion si vous estimez avoir été lésé individuellement. C'est par exemple le cas si, je sais pas, le syndic a fait une erreur dans le calcul des tantièmes et vous a ponctionné des appels de fonds beaucoup trop élevés pendant des années et que vous avez eu une grande perte d'argent, par exemple, c'est possible. Néanmoins, ce que je vous recommande, si c'est possible d'éviter l'assignation en justice, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que la procédure est longue, elle est coûteuse. Même si vous pouvez obtenir le remboursement des frais d'avocat, il faut néanmoins avancer ces sommes-là. Donc, si c'est possible et si ça concerne votre syndic actuel, je vous conseille de changer de syndic. Vous pouvez changer de syndic en assemblée générale annuelle ou bien le révoquer en convoquant une assemblée générale extraordinaire. Pour manquement à ses obligations légales, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et sinon, si vous ne pouvez pas passer à côté de l'assignation en justice parce que peut-être c'est votre ancien syndic ou je ne sais pas pour quelle raison, vous pouvez l'assigner en justice devant le tribunal compétent. Et pour cela, je vous conseille de détailler les différents arguments comme l'a fait cette copropriété en effectuant un gros travail de recherche documentaire et d'archives pour vraiment étayer chaque argument que vous avancez devant le tribunal.
Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez d'autres idées de décryptage de vidéos de situations complexes de copropriété, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et bien sûr à activer la cloche et à vous abonner pour ne rien rater des épisodes de Amandine reprend les bases. Merci à tous et à bientôt.